Yo les traders, alors chaude journée aujourd'hui. Le CAC 40 a commencé à baisser et déclenché notre signal de vente. Ensuite, en milieu d'après-midi, il est repassé acheteur. Phénomène très rare, mais sur le point de la clôture à 6556, ce qui fait quand même beaucoup de points. Alors, en gros, nos algorithmes ont calculé le point de vente demain à 6309. Donc le point est très loin, très éloigné du plus haut ici. Moi, j'encourage plutôt à sortir cette position en clôture et puis y revenir demain matin à l'ouverture, puisqu'on ne sait pas ce qui peut se passer durant la fin de soirée. Vu qu'on est très loin du point, tous ceux qui ont coupé tel que préconisé, bon, pourquoi pas tout simplement prendre sa paume et puis ensuite revenir demain à l'achat si bon vous semble. Donc regardons un petit peu le fichier Excel concernant nos trading. Donc là, on a exactement 34 trades depuis le 3 juin. Et donc, nous avons fait ce matin une perte de 165 points suite à ce mauvais trade. Et là, on a une pause là actuellement, donc acheteuse à 6556 points, ce qui nous fait gagner 1301 points depuis le 1er juin. Ensuite, concernant le DAX, quant à lui, n'est pas passé vendeur, il n'est jamais passé vendeur aujourd'hui, donc on est toujours acheteur depuis ce point-là, ce qui nous fait un beau mouvement. Pareil sur le DAX, je pense qu'on a quand même bien performé. Pour ceux qui justement n'ont en plus pas coupé et un joli potentiel de points dans le sac, je pense qu'il est judicieux, vous avez jusqu'à 22 heures, mais au moins de mettre un stop pour protéger une grosse partie de ses gains. Regardons le fichier Excel qui lui est acheteur depuis le 4 novembre, donc à 1325 points. Et donc là, actuellement, si on vendait sur la clôture, on gagnerait 921 points, ce qui est un très beau trade. Moi, je vous encourage à protéger des gains là-dessus. Après, on peut toujours faire du pur et attendre le signal. Mais vous avez vu, par exemple, sur le CAC, quand on fait du pur, parfois, on a quand même des mauvaises surprises si on ne place pas de stop pour protéger ses gains. Alors sur le DAX, nous gagnons depuis le 24 octobre 1688 points, ce qui est très bien en 3 trades. Un trade où on a gagné 767 points, un trade où on n'a rien gagné, on a dû couper avec aucun gain parce qu'on avait des gains mais on ne les avait pas protégés, mais c'est pas forcément très grave. On n'a rien gagné sur le deuxième trade, et le troisième trade, celui qui est là affiché actuellement, nous fait gagner 921 points, ce qui nous fait un total de 1688 points. Et si vous restez en pause sur le DAX, sachez que le point calculé par nos algorithmes est 13 335. Donc, comme je vous le dis, 13 335, c'est quand même très loin du cours de clôture de 14 146. Moi, je serais vous, je mettrai un stop pour protéger ces magnifiques gains que nous avons fait depuis l'ouverture de ce trade. Alors, ensuite, concernant l'action Total Énergie, je vous avais donné un point hier, un point sur lequel il fallait vendre, tout du moins alléger pour notre position Power Trade nous concernant. Et effectivement, ce point a été touché. Donc, nous avons vendu Total sur plusieurs lignes, mais sur un prix moyen de 57,01 euros dans la journée. Alors, on va voir ça un peu plus en détail. Donc on voit que le CAC a eu une belle progression aujourd'hui, le DAX d'autant plus belle progression pour lui, et Total Energy
quant à elle, a fini avec moins 0,34% de hausse. Donc nous avons vendu 2800 titres total, hein, du portefeuille Total Energy, et nous avons arbitré. Alors on a arbitré un peu plus tard, puisque en fait quand on a vendu nos Total Energy, le CAC lui était aussi orienté en mauvaise position, en légère baisse, hein. Par contre, quand le CAC s'est redressé, il était, je pense, inutile de rester très très liquide, bien qu'on a quand même fait pas mal de liquidité aujourd'hui, et on s'est reporté sur différents titres que l'on va voir dans quelques temps. Pour l'instant, les plus fortes hausses de notre portefeuille, c'est Visiomed avec 6,86%. Alors sachez que Visiomed a annoncé une bonne nouvelle puisqu'ils auraient développé un partenariat de façon à pouvoir s'implanter en Arabie Saoudite. Donc Visiomed avance à grands pas sur tous ces projets. Moi ça me plaît bien. Éventuellement si elle baissait un peu, je reprendrai bien quelques titres pour compléter nos lignes. Alors Hermès International prend plus 5,87%, c'est magnifique. Anico Eagle-Mind 7,41%, c'est magnifique aussi. Seb qui avait beaucoup baissé se reprend, elle reprend du poil de la bête en s'adjugeant 5,75%. Stellantis, une société dans laquelle on était rentré un peu plus bas, donc elle prend 3,30%, c'est super. Auréal prend 3,28%, et puis ensuite on a tout un tas de petites hausses. On a Airbus qui baisse, hein, c'est à peu près tout ce qui baisse, je crois, et Crédit Agricole, oui, je l'oubliais. D'ailleurs, on en a profité pour en acheter quelques-unes quand elle perdait pratiquement 4%. On a Tupperware Corporation qui aujourd'hui elle fait du yo-yo, hein, parce qu'hier elle a perdu beaucoup de terrain et aujourd'hui elle en reprend pratiquement autant. Donc c'est une société, hein, sur laquelle on va sûrement voir du mouvement. On reste en pause. Et puis Taiwan Semiconductor qui explose aussi à la hausse avec plus 7,47%, tout simplement parce que c'est une société qui avait beaucoup baissé, et quand les marchés repartent comme ça, effectivement c'est les plus belles sociétés qui mènent un petit peu la danse et qui montent le plus. Alors on va regarder un décompte, hein, pour vous montrer tout simplement, hein, c'est un compte PEA sur Fortuneo, où on voit que les 1000 Total Energy ont été vendus. C'était exécuté à 56,99. Alors il faut savoir que quand j'ai commencé à vendre Total Energy, j'ai fait ça sur 6 comptes en fait. Et à chaque fois que je passais d'un compte à un autre, l'action montait, à tel point que je me suis posé des questions, est-ce pertinent de vendre? Mais ça m'a permis d'avoir la chance de vendre relativement à un bon prix, hein, pas au plus haut d'aujourd'hui, mais pratiquement. Et puis en contrepartie, on a acheté de l'ALD. Alors ALD, c'est une valeur qu'on a commencé à rentrer en portefeuille. On a conforté nos positions sur Kaufman et Broad, et on a aussi conforté notre position sur Stellantis. Alors je ne vais pas vous montrer tous les comptes, hein, je ne vais pas passer en revue les 6 comptes, mais je vais vous montrer maintenant le fichier Excel, de façon à ce que vous puissiez voir quels arbitrages on a fait globalement. Donc on a acheté 95 Rubis aussi, hein, pour compléter notre position, et là on voit que il ne reste plus que 4627 titres Total Energy, ce qui représente maintenant 34% d'allocation d'actifs investis sur Total Energy. On a Auréal qui est monté un petit peu en puissance, hein, puisqu'on a acheté 10 titres Auréal. On est monté en puissance aussi sur Crédit Agricole, puisqu'elle baissait fortement aujourd'hui, donc on en a profité. Les chiffres n'étaient pas très bons,
mais c'est une société qui distribue un dividende généreux, et c'est une société d'ailleurs chez qui j'ai un compte, en qui j'ai toute confiance. Alors Airbus, elle baissait un petit peu, on n'a pas touché du tout à Airbus, et on a acheté un petit peu de BNP aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on a ouvert une nouvelle ligne sur ALD qui verse un très bon dividende aussi. On a acheté un petit peu de Kaufmann Broad, du L'Oréal, et puis on a aussi acheté 100 Michelin, tout simplement pour compléter nos pauses existantes, puisqu'on est en position sur ces valeurs. Sur Michelin, on est dans le rouge encore, mais on en a profité justement pour compléter un petit peu cette ligne, ainsi que toutes les sociétés dont je viens de vous parler, de façon à faire en sorte de avoir plus de poids sur ces titres, notamment Kaufmann Broad était souvent en dessous de 1% d'allocation d'actifs concernant la puissance de cette ligne. Je tenais à ce qu'elle dépasse les 1%. Hermès, maintenant, qui a bien monté aujourd'hui, elle est largement au-dessus des 1%. Et Rubis, aujourd'hui, grâce à notre achat, fait qu'elle dépasse maintenant les 1% d'allocation d'actifs dans notre portefeuille. Alors, Stellantis, quant à elle, ne dépasse pas encore les 1%. Elle pourrait les dépasser si ce titre continue à monter. Et d'ailleurs, s'il végétait ou s'il baissait, on se repositionnerait sur cette valeur. On avait acheté un peu de SEB, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc maintenant, SEB approche les 1% aussi en termes d'allocation d'actifs. Alors, Visiomed s'est bien comporté aujourd'hui. Il est possible qu'elle aussi arrive à approcher les 1% en termes de valorisation d'actifs. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est déjà pas mal, c'était une journée chargée. Et il faut voir que aujourd'hui, grâce à tout ce qui a été fait, on a une grosse poche espèce, puisqu'on a plus de 16% de nos allocations d'actifs en cash, avec une somme de 124 052 euros prête à faire feu. Donc on attend un peu voir s'il y a des opportunités. Par contre, tous ces mouvements ont fait un peu baisser notre résultat, puisqu'on est un petit peu en dessous de 100 000 euros de gains depuis le début de l'année, avec 93 923 euros et seulement 12,72% de gains depuis le début de l'année. Alors que le CAC, quant à lui, perd 10%, c'est-à-dire qu'on fait un peu mieux que le CAC, même beaucoup mieux que le CAC, puisque nous surperformons le CAC de 22-23% environ. Voilà les amis, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain si vous le voulez bien.